Madame, Oui? est-ce que c'est vrai que c'est de notre faute quand on se fait harceler? Pardon? Est-ce que c'est de notre faute si on se fait harceler? On mérite d'être sanctionné pour ça? Bah non, pourquoi vous dites ça? On nous dit qu'il faut le dire, mais quand on le dit, c'est de notre faute. Vous parlez de Camélia. Ouais. Oui. Bon, vous avez raison de poser ces questions. C'est injuste. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas de ta faute quand tu es harcelé. Peu importe ton apparence, ton caractère, ta différence, rien ne justifie le harcèlement. Jamais. D'accord, mais Camélia a envoyé un message à sa maman pour lui dire qu'il la tenait pour responsable et qu'elle allait avoir une sanction. Enfin, à un moment donné, si on nous croit pas, on fait quoi? Vous avez complètement raison, ce qui s'est passé est horrible. Mais sachez que dans son cas, ce qui s'est passé n'est pas la procédure habituelle. Et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Le silence protège le harcèlement, pas les victimes. Camélia a été très courageuse d'en parler. Ouais, mais Camélia, elle en a parlé, elle a fait ce qu'il fallait. Et elle est plus là aujourd'hui. Oui, elle en a parlé. Et ça n'aurait jamais dû arriver. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde réagirait de la même façon. On doit garder toujours les mêmes réflexes, il faut en parler à un adulte de confiance. Un parent, un prof, un surveillant, l'infirmière. Facile à dire. Si personne n'agit, si on minimise ou si on vous fait culpabiliser, ça n'est toujours pas de votre faute. C'est injuste, c'est tout. Il y a aussi le 3018, un numéro gratuit et anonyme. Vous pouvez les appeler, ils sont là pour vous écouter. Ok. 30-18. Et je veux que vous reteniez une chose, votre parole a de la valeur. Et si ça recommence? Et que personne nous écoute? Alors ce sera à nous, les adultes, de changer le plus vite possible, avant qu'un autre élève ne voit plus d'issue. Pas à vous de vous taire. Votre rôle, c'est de parler. Le nôtre, c'est de vous croire et de vous protéger. Vous avez déjà fait le... Maman, vous vous embrassiez où? Mais c'est quoi ces questions? Stop, sérieux! Qui a quitté qui? Pourquoi ça s'est fini? Mais arrêtez! Mais sérieusement, vous avez déjà fait le... Bon, passe-moi une autre part de galette, s'il te plaît. Esquive pas le sujet, hein? On sait comment ça fonctionne, un ado, hein? Enfin, ça, ils ont 16 ans, ils ont d'autres choses à penser. Ah oui, comme quoi? Bah, les cours! Oui, t'es bien naïve, ma Paulette. Bah dis donc, t'as faim? Oui, bah, je vais le droit de manger, on vous a invité pour bouffer la galette, non? Ouais. Et doucement, tu vas t'étouffer. Ça va? Pourtant, c'est une galette de qualité que j'ai prise chez le boulanger. J'arrive pas à croire que vous êtes sortis ensemble sans nous prévenir. Je le prends comme une trahison. En voyant vos réactions, je me dis qu'on a bien fait de pas vous le dire. Purée, la galette passe pas. Elle met du temps. Je vais aller voir ce que fait Anna. Anna, ça va? Oui. T'es malade? J'ai dû avaler de travers. Bon, on va y aller, Zaza. Attendez! C'est pas trop tôt. Viens dire au revoir aux invités, Anna. Non, je me sens pas très bien. C'est la moindre des choses, ça te prendra 2 secondes. T'inquiète pas, Zaza, si elle sent pas bien, la force pas. Ouais, on peut se passer d'un au revoir. Au revoir. Au revoir, Anna. Au revoir. Anna, je crois qu'on doit parler. Tôt ou tard, on aura cette discussion, jeune fille. Ça fait que la retarder. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai? Allez, sous la table pour distribuer les parts. Purée. Te colle pas à moi, toi. Ah, tu t'en plaignais pas il y a 3 semaines. Bah ça, c'était avant que tu me gosses pour une connasse de ton lycée. C'était surtout avant que tu me fasses une crise pour un like. Alors, cette part, elle est pour qui? Tu me répondais jamais, alors t'as pas besoin de ton tel, putain, t'aurais jamais dû venir me faire subir ça. Ma mère m'a forcé. Ma mère m'a forcé, j'ai 8 ans. Si t'as la fève, on dit à nos mères qu'on est sortis ensemble. Quoi? Non, t'es ouf. Réfléchis, comme ça elles arrêteront de nous inviter mutuellement. Non, ma mère va me faire un scandale. Cette part, elle est pour qui? On sera plus dans cette situation. Ouais, mais elle va me demander pourquoi je lui ai jamais dit, elle va comprendre que t'es venu en secret dans ma chambre alors que notre relation c'était un accident. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Ça cause. Un accident, on sait qui fait, mais c'est un accident. Bon, puisque vous prenez ce jeu très au sérieux, si l'un de vous deux a la fève, on vous organise en date. Quoi? Mais trop bonne idée! Non, maman, c'est mort. Et celle-là? Pour ta mère, non? Tu veux vraiment jouer, c'est pas nos mères qui... 2 chances sur 4 pour qu'elle nous fiche la paix. Ok, faut que l'une de nos darons ait la fève. J'ai analysé tout à l'heure les parts de la galette, et je suis sûre que la part qu'elle désigne, c'est la plus grosse. Et la fève est toujours dans la première part. Toi, t'as pas réfléchi comme ça avant de me faire du mal. Ouais, toi aussi. Donc, pour ta mère. Elle est pour Madame Martin. Oh, j'ai l'honneur d'être la première. Tiens. C'est bon, on peut continuer à distribuer les parts? Oh, Zaza. On peut continuer? On n'a pas trop envie de rester des heures collées. Oui, pardon, la suivante. La 2e pour toi, maman. La 3e pour lui et la dernière pour moi. Parfait. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est bon. Délicieux. Je la fève. Quoi? Non, c'est pas possible. Si je l'ai, on va devoir sortir ensemble. Alors, qui va avoir la fève? Moi,
je la veux. Cherchez bien. Je la cherche. Suspense. Et toi, Anna, une trace de la fève? Moi, je veux juste manger la galette, en fait. Oh, je. On peut pas juste en profiter sans chercher la fève. Bah non, ça sert à ça une galette des rois, sinon ça sert à rien. Bah oui, galette des rois. C'est qu'au mois de janvier qu'on en mange. Je m'en fous de la fève, j'ai la dalle. J'ai pas l'air de l'avoir. Moi non plus. Mais qui est donc notre roi ou reine de la famille? Ils l'ont oublié ou quoi? Oh non. Ah, t'as eu la fève? Fais chier, y a moins de galettes à cause d'elle. Ah bah c'est Anna qui a la fève. Super. C'est toujours elle. Et la couronne? Non, c'est bon, je veux manger tranquillement. Mais si, c'est la tradition. Je veux juste finir ma part. On finit là avec la couronne. J'aime pas être célébrée. La couronne. Oh, voilà, super, j'ai la couronne. On a notre reine. Wouh. Félicitations. J'ai juste mangé une galette, y a pas à me féliciter. Bah termine ta part. Non, la fève a été trouvée, y a plus d'intérêt. Oh là là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombé sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. Oh, mais c'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah, moi, je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens. Merci. Je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant. Et j'ai rajouté des petites vagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu attrapes. On fait quoi là? Putain, quel connard. Il a balancé mon galet. Suivant. Bah moi je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu fais? Bah parce que t'aimes dessiner et ta passion c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins. La façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais. Comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais mais fais chier, il est moche, ça me gêne du coup. C'est dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait de ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir, il est super mignon. Ok. C'est un pédocriminel. Je venais enfin de lui dire la vérité. Aussi dure soit-elle, mais ses yeux laissaient peu à peu place à la colère à ma grande surprise. Vous vous rendez compte des accusations très graves que vous portez à l'encontre de mon mari? Ouais, c'est très grave, je vais porter plainte. Oui, je sais, j'ai conscience des conséquences, mais j'ai les preuves, tout est dans mon téléphone, les messages, les captures. Elle raconte que des conneries. Non, je refuse de croire que mon mari ait pu faire une chose pareille. On s'est mariés à l'église, c'est un père aimant et un mari exemplaire. Je suis désolée, mais parfois le danger vient exactement de l'endroit où on se sent en sécurité. S'il vous plaît, sortez. T'es vraiment qu'une sale gamine qui veut détruire ma famille. C'est toi qui l'as détruite le jour où t'as touché à la mienne. Je t'aime, je suis devant chez toi. Je refuse d'imaginer qu'il me mentirait, c'est pas possible, il est pas comme ça. Où était-il les soirs en fin de semaine où il vous laissait seul avec vos enfants? Vous avez jamais eu de doute? Vraiment jamais? Au travail? Réponds, mon amour. Non, madame, il était avec Chloé. Il lui a fait tellement de mal qu'elle fait des crises d'angoisse dès qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble depuis qu'elle est revenue le matin complètement débraillée parce qu'il a abusé d'elle. Si je vous raconte la vérité. Tellement. Depuis cette nuit-là, elle dort plus, elle sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit. Regardez les messages, j'ai les preuves. Qui te dit que ces messages viennent vraiment de mon téléphone? Elle a pu modifier le nom du contact. Sauf que là, je reconnais ta manière d'écrire. Mais t'as pas fait ça? Oh si, il l'a fait. Comment t'as pu des enfants? Et qui a des enfants? Tu as des enfants? C'est elle, elle m'a séduit, elle m'a forcé à faire des choses, j'ai pas bu. Allô, la police? J'étais admirative de son courage. Dénoncer son mari malgré ses sentiments pour protéger sa famille et rendre justice aux victimes de ses prédateurs. Il fallait du courage. J'habite au 75 square de la... Etienne. Oh putain. Il s'enfuit. Rattrapons-le. J'avais pas réussi à le choper, mais avec toutes les preuves qu'on avait, on pouvait être sûr qu'il serait recherché activement par la police. Bébé, pourquoi il m'abandonne? Il était enfin dénoncé. Le courage de parler vaut mieux que le poids d'un secret qui détruit. Oh tiens, c'est marrant, on dirait le même sac que j'ai offert à Anna. Même couleur, même style. Moi, je savais bien que c'était à la... Ah, c'est marrant aussi, on dirait presque sa chambre avec les mêmes rideaux, tout ça. Mais il ressemble vachement au sac que j'ai offert à Anna. Elle aurait pas... Oh, l'ingrate! On ne vend pas ses cadeaux par principe, bon sang, 100 balles en plus! Elle va voir. Oh, cool, on vient de me l'acheter, c'est qui? Madame Laitron, habitant à Francfort. Trop cool, toi, tu vas te dégager. Tu vas où? Alors, je reviens, je vais faire une petite course. Elle me prend vraiment pour une conne, hein? D'accord.
Toc toc. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, mais Noël est passé. Oh, aucun problème, ça me fait plaisir, t'inquiète. Mais Ça te plaît? comment tu... L'aideron du 60, c'était Bibi. Alors comme ça, on revend ses cadeaux? Non, enfin, c'est-à-dire... Il me plaît, c'était du cinéma. Non, je l'aimais bien, mais... Tu sais que ça se fait pas de revendre les cadeaux qu'on te fait? Maman, Du coup, j'ai payé les frais de port et les frais de conscience aussi. je peux t'expliquer. Non, garde ton énergie, tu pourras l'utiliser pour écrire une belle annonce quand tu revendras le prochain. Maman, s'il te plaît, comprends-moi. Ah bah non, il y aura plus de prochain puisque je t'en offrirai plus. Et pour rappel, c'est le geste qui compte. Le repas de Noël commença très mal, parce que le gentil frère séducteur ultra beau gosse de mon copain faisait que de me fixer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps a réagi avant moi. Mes putains de jambes m'arrêtaient pas de trembler, et j'avais le souffle court sans comprendre pourquoi. Vivement la fin du repas. Ça va, chérie? Oui. Aubane, vous souhaitez des petits... Vous pouvez me tutoyer? Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire tu. Vous semblez stressé. Vos toilettes, s'il vous plaît. Au fond à droite. Merci. Son piercing sur le nez, je trouve ça vulgaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ce mec me perturbait autant? C'était quoi ce regard? Pourquoi il me transperçait comme ça? Et puis, ce sourire. Et ces jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. De quoi j'avais l'air, moi, maintenant, hein? C'est le frère de mon mec. Reprends-toi. Tu t'es trompé, les toilettes, c'est pas là. Qu'est-ce qui la différencie des autres que tu nous ramènes chaque Noël? Aubane, c'est la perle rare. C'est donc toi, la copine de mon frère? Ouais. Toujours les mêmes nanas surfaites. Quoi? Il était sérieux de me juger comme ça? Inintéressante, superficielle, comme chaque année. Ça t'a pas empêché de les piquer à ton frère? Ah, parce que c'est ce qui t'a dit. Bien sûr que c'est ce qu'il m'a dit. T'as une sacrée réputation de tombeur dans ta famille. Et je commence à comprendre pourquoi. Il va arrêter de me regarder comme ça? T'emballes pas, t'es bien inférieure à toutes celles qui ont franchi la porte de cette maison. Vous faites quoi? Les toilettes, c'était la porte juste avant. Oui, je voulais juste respirer un peu. Avec mon frère. Non, c'est lui qui est venu ici. Bon, on y retourne? Oui. J'arrive. Ok. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Oh, j'ai peur. Celle-là, tu me la piqueras pas. Et sinon quoi? Vous êtes sûr que je dois pas partir? Salut. Salut. Ça va? Oh, j'arrive pas, je suis en crise. Vite, ferme, il neige. Oui, bah là, j'arrive pas, je suis en crise. T'arrives pas à quoi? J'arrive pas. Bah ferme la portière, on se les gèle, meuf. J'arrive pas à fermer la porte. Bah tu tires. J'y arrive pas. Bah comment ça, t'y arrives pas? La neige rentre dans l'habitacle. Mes doigts sont gelés. Quoi, gelé? Oui, je peux pas les bouger, ils sont bloqués, je peux pas utiliser mes mains. Tu déconnes? Ça te va, ça? Mais c'est quoi ça? T'as des doigts de cadavre? J'ai la maladie de Raynaud. Quand il fait froid comme ça se déclenche. Oh mais c'est pas la maladie où t'as froid aux pieds et aux mains? Si, et j'ai perdu la mobilité de mes doigts, là. À cet instant précis, je ne sens plus rien. Ah ouais, genre si je te pince, tu sens rien? Non. Là? Rien. Et là? Rien. Et là? D'où t'as ça dans ton sac, toi? Ah ouais. Oh, et tu peux envoyer un message à Julie pour lui dire de pas nous attendre devant le portail vu comment il neige? Tu galères à ce point-là? Je peux pas. Non, même taper un message. Non, là, pendant 30-40 minutes, je suis bloquée, je peux pas utiliser mon tel. Purée. Et mes pieds, c'est encore pire. Tiens, attends, j'ai une chaufferette qui traîne dans mon sac. Ça te fait mal? Le chaud me brûle, je peux pas le toucher. Purée, c'est chelou. C'est comme si j'avais le sang glacé. Ton grand-père a eu ça, il a perdu son doigt. Mais non, je rigole. Ou pas.